Ok, alors c'est parti. J'ai un petit plat. J'ai mon bicarbonate de soude. J'ai mon acrylique blanche ici. Et puis, j'ai ma colle. Ma colle, un petit moment. Ma colle ici. Alors moi, c'est la colle, une colle blanche et collier. Ok. Ça peut être la colle transparente. Là, il y en a une autre de la même marque qui est transparente. Ça peut être ça aussi. Puis j'ai ma demi-tasse de bicarbonate de soude. Donc, dans mon petit plat. Je vais mettre 2 cuillères à table d'acrylique blanche. Je vais juste... Ah, ok, j'ai une cuillère ici. Donc, ça prend une cuillère pour mélanger. Là. Moi, je prends une cuillère. Je trouve que ça va mieux. Vous pouvez prendre un couteau à peindre si vous voulez. Là. Alors... Donc, c'est pas obligé d'être juste. Moi, j'essaie d'y aller à l'œil pour remplir ma cuillère comme il faut, comme si elle était au ras, là. Rase. Et tout. Voilà. Et ma colle. Ma colle blanche. Encore 2 cuillères à table. De quand on est mal pris, on n'a plus de texture, on veut absolument travailler, bien, ça peut dépanner. Alors voilà, je mélange le tout comme il faut. Il peut arriver que je sois obligé d'ajouter un petit peu d'eau. C'est pas plus qu'une cuillère à thé ou 2, puis allez-y tranquillement. Moi, des fois, là, je vais à la demi-cuillère à thé. Donc, vous voyez, actuellement, je mélange et ça fait un mélange qui est assez sec. OK, alors probablement que je vais être obligé d'ajouter... Parfois, j'ai ajouté un peu de colle ou un peu d'acrylique, mais je suis pas sûre, j'ai peur que... Je pense que ça déstabilise un peu le mélange. Je vais aller me chercher une cuillère à thé un moment. J'ai la cuillère à thé, j'ai amené un petit peu d'eau. Alors, je vais en mettre juste un petit peu. Pas trop, parce que je veux pas perdre la consistance quand même. On pourrait y aller avec du composé à joint aussi pour la première toile. Hein. Composé à joint, on met une couche de médium après. Ça peut être ça aussi. Mais là, ce que je vais faire, je pense que je vais vous montrer les 3 sur ma toile pour que vous ayez une idée. Mais comme je vous dis, là, il faut qu'elles soient, les formes soient avec le même produit là, pour vous, là, idéalement, là, mais c'est pas grave, là, même si, pourvu que vous ayez une texture blanche là, pour partir votre toile, pour débuter. Donc ici, on voit qu'elle est assez quand même épaisse, ok? Je n'aurais peut-être pas assez pour ma toile. Je vais quand même la prendre et je vais ajouter bon, mon reste de modeling paste que j'ai ici là, de Triard. Et puis, juste pour vous montrer, pour le composé à joint, je vais l'utiliser pour vous montrer une partie pour ça. Je vais l'installer. Ok, alors comme je vous dis, vous utilisez un produit. Moi, juste pour vous montrer, là, je vais avoir les 3. Donc moi, ce que je vais faire, là, je vais le mettre tout parce que de visu, je pense que je vais arriver juste. Excusez-moi. Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un racloir. On peut prendre un racloir et ce qu'on... ouais, je dis racloir, mais je vais commencer par le racloir. C'est parce que si on prend le couteau, on va pouvoir faire un petit peu plus, jouer un petit peu plus avec la matière. Donc, ça veut dire que le couteau, ça ici, un petit moment, je vous reviens. Donc, j'ai ça aussi, une genre de spatule, une spatule pour la cuisine. Et puis, j'ai ce couteau-là. J'en ai pas des gros couteaux. Alors, je vais me servir un peu des 3 instruments pour jouer avec la matière. Voilà. Vous voyez comme elle tient bien. Alors, elle est assez
quand même... bon, le composé à joint, ce qu'il fait, lui, il est d'une couleur, disons que la couleur est un petit peu comme le ciment, si vous voulez. Ok, donc c'est une pâte qui est intéressante aussi. Donc ce que je vais faire, je vais juste en mettre un petit peu là, un petit peu là, en haut, dans le coin droit. Voilà. Je vais vous montrer, là, ça s'étend très bien. C'est juste qu'il faut mettre du médicament par la suite pour que ça s'imperméabilise. Bon, voyez-vous, la pâte, elle travaille quand même bien. Donc, si vous faites la recette comme il faut, vous devriez être bonne pour pouvoir réaliser votre toile. Je vais le mélanger un peu avec ma pâte qui est blanche. Et puis, j'ai mon triage que je pourrais utiliser, là. Je vais en mettre un petit peu. Il va m'en rester un petit peu. J'ai besoin d'un petit chiffon. Voilà. OK. Alors, je vais vous montrer une fois le travail fait, là. Ça donne. Là. Regardez mes gestes. Et regardez les gestes, ça va vous donner une idée pour la texture, pour savoir comment la travailler. Parce qu'il faut faire attention en la travaillant. À partir des barres, ça va bien. Donc, il faut passer sur les barres aussi pour pas que la texture se retrouve toute dans le milieu. Alors, il faut qu'il y en ait partout. Moi, souvent, je fais une première application pour voir s'il m'en manque. Je fais une première application pour surveiller qu'il ne m'en manque pas. Puis, m'assurer qu'il y en a partout pour pouvoir travailler la toile uniformément. Ok, vous voyez bien. Il m'en restait. Alors, ça va bien avec une spatule à cuisine parce que même pour aller dans les pots, quand ils ne sont pas trop grosses, là, ça, vous pouvez récupérer. Donc, juste ça, mon racloir passé délicatement, ça me donne des textures intéressantes. Ok, je vais rajouter un petit peu de... Je vais en avoir partout. Je vais avoir quand même une certaine épaisseur, mais pas trop épais, comme je vous dis, parce que ça peut casser. Ça peut craquer. Alors, faites attention. Et puis, même si ça craque, ne vous en faites pas. Des fois, ça peut être intéressant. Ça fait un genre de craquelé qui peut être intéressant. Pour ma part, c'est ce que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, mais pas souvent. Pour vous attendiez. Donc, l'important, c'est sûr que je vous fais faire votre toile avant, parce que je veux qu'elle soit sèche pour notre four. Donc là, j'essaie d'amener ma texture assez égale, qu'elle soit assez égale partout, qu'il y en ait assez. Je veux une certaine épaisseur, pas trop. C'est combien? En termes de millimètres, c'est peut-être 2, 3, 4, 5 mm maximum, là. Puis, ah non, pas 5 mm, même pas, là. 2, 3 mm, je dirais, là. Quoi? Peut-être 5 maximum. Donc, si je fais ça, ça me donne des traces intéressantes. Si je prends mon couteau, alors là, je peux travailler. Bon, moi, ce qui va être intéressant pour ma toile, je trouve, pour votre toile aussi, là, ce qui est intéressant pour votre toile, c'est qu'il y ait assez de pâte pour pouvoir faire des petites, genre de petites vagues, si vous voulez, là. Je vais en rajouter encore un peu. Désolé. Alors, je mélange tout ça, hein. Je suis pas sûre que c'est la première... Je pense que c'est pas la première fois que je mélange un produit comme ça, là. Je vais voir ce que ça va donner. En tout cas, si ça craque, on va voir. On ira combler les craquelures. Okay. Parce que moi, c'est pour ma démonstration, là. Je voulais vous le montrer pour... Parce que si c'était rien que de moi, là, j'aurais utilisé seulement le Modeling Page ou Modeling Page, c'est ma recette, là. Mais là, vu que... Donc,
le composé à joint va me donner certaines textures, mais il m'en donnera pas autant que ma recette, ma petite recette que j'ai faite. Je ne sais pas. Non, ça va quand même assez bien. Non, c'est peut-être plus l'instrument, là. Donc, moi, en faisant des mouvements comme ça, je viens créer des traces d'instruments qui peuvent être intéressants. Donc, je travaille autour de mes coins, comme ça, en ramenant vers l'intérieur. Parce que nous, la couleur, on va en mettre ici, on va en mettre là, puis on va les travailler au chiffon. OK? Ça va vous donner une idée, là, si je vous dis ça, là, peut-être. Je vais vous le montrer. Donc, je la travaille. Puis, on a une toile qu'on va travailler à l'école. Dimanche, là, le dimanche en question, là, on va la travailler, on va faire du collage de papier. Ça, c'est moins long à satisfaire. On va travailler la forme. Au pire, si on n'a pas le temps de la couleur, ben, vous allez pouvoir le faire chez vous, vous allez savoir comment. Vous allez avoir des recettes de patine aussi. Je vais vous expliquer tout ça. Pour que votre toile ait un aspect intéressant. On va utiliser aussi les couleurs métalliques. Je vais en avoir quelques-unes à vous prêter. Voilà. Alors, je pense que... Donc, vous amusez un peu avec votre texture tant qu'elle n'est pas sèche. Hein? Ben là, peut-être pas 1 heure, là. Mais disons, prenez un petit temps pour le faire. Ça se peut que ça craque, OK? Parce que... on est quand même assez épais, là. On en met assez quand même. Mais quand c'est à votre goût, tu dis, ah, OK, j'ai des belles petites vagues, j'ai des beaux petits mouvements. Ben là, à ce moment-là, vous arrêtez. Puis, vous la faites sécher. Vous pouvez mettre la texture sur les bords. Ou vous pouvez, mettre la texture sur les bords, ça va être assez... Moi, je la ramasse, là. Donc, vous pouvez la ramasser avec un linge. Puis, vous pouvez la sabler aussi. Vous pouvez prendre un papier d'émery, puis régler ça en la sablant un petit peu. Bon. S'il manque un peu de matière à certains endroits, là, après, quand vous allez venir au cours, là, ben, on l'arrangera. On l'arrangera en travaillant. Voilà. OK, je vais vous montrer ça de près pour la première toile. C'est pas très long à faire. OK, j'espère que vous voyez quelque chose, parce que c'est blanc. Hein, on va le voir. Voilà. Ici, c'est ma recette. Ma recette, c'est pas mal ma recette ici, là. Donc, la spatule, j'ai travaillé avec pour produire des espèces de vagues. OK? Alors, faites attention, mettez pas trop de variations dans vos mouvements pour pas avoir une déconnexion entre les parties de votre tableau. Ça va être compliqué après. Alors, faites un peu dans le genre de ce que je fais. Et puis, je vais vous envoyer des images, là. Les images que je vais vous envoyer, ça va être plutôt pour le grand tableau, là. Si vous avez un plus grand, un grand tableau, peut-être pas 30, peut-être 40, là. Mais il peut être juste 14, 18, là. En ayant un autre tableau, disons 3 au total, ça va être déjà bien. Voilà. Alors, voilà. On voit bien les textures quand même. OK. Alors, on va passer au deuxième tableau. OK. Lui, il est peut-être un petit peu plus long à préparer, mais je veux juste vous dire que là, c'est le moment de s'amuser. Vous pouvez le faire à l'école aussi, là. Moi, c'est juste que je veux vous montrer un peu là, ce qu'on peut... comment on peut coller, OK? Bon, vous pouvez coller 2-3 objets, vous pouvez
coller juste un morceau de carton ou deux, faire 2-3 empreintes, ou chercher des objets. Moi, j'ai un couvercle, par exemple. Couvercle, ça. J'ai... donc, vous pouvez prendre des genres de petits grillages. Vous pouvez coller des filets. Donc, essayez de trouver des objets. Je vous laisse à votre imagination et je vous envoie le lien Pinterest alors sur le bas-relief. Alors, vous allez voir quel genre d'objet on peut coller. Le sable, ok? Le sable, j'en ai. J'en aurai si vous voulez en ajouter. À l'école, j'en aurai. On pourra continuer à travailler notre toile à l'école. Quand vous êtes prête à mettre la couleur, vous la mettez. Au pire, vous la mettez chez vous. Mais c'est une couleur qui va être plutôt comment je dirais, uniforme. C'est pas un gros travail de détail parce que on s'occupe des matières. Donc, c'est le tactile qui est important. OK? Alors, admettons qu'on prenne notre gesso. Il y a le binder aussi hein, qu'on peut prendre. Le binder, ben là, c'est sûr qu'on peut coller aussi, ou le gel, ok, je dirais plus le gel. On va commencer par le gesso. Si vous voyez que ça colle pas assez avec le gesso, eh bien, parce qu'il y a des gessos qui sont plus épais que d'autres, il faut prendre le temps de les fixer comme il faut. Alors, je sais pas le temps que vous avez là, pour faire ça, mais vous me contactez s'il y a quelque chose. Je vais prendre le couteau. Tiens, un couteau plus long, je viens de... Voilà. Alors. Donc, je m'amuse, ok? J'y vais à peu près. Donc, je vais attendre mon gesso. Le gesso, il prend assez de temps à sécher. Alors, donc, je vais en mettre partout. Je fais comme le tableau de tout à l'heure, ok? J'en mets partout. J'en mets ça. Puis en même temps, c'est encore un travail de texture qu'on fait. Je vous le fais faire chez vous parce que vous comprenez que le séchage, c'est pas évident. Donc, pas trop. Si vous avez une plus grande toile ou une autre toile supplémentaire, une troisième toile, ben là, vous pouvez commencer quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Puis, vous allez plus savoir ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire. Et à ce moment-là, vous la commencez et vous la colorerez chez vous. Donc, nous, c'est certain que le premier tableau, on va y aller par couche. Je vais vous montrer à patiner la couleur. Et puis là, celui-là, ben, le premier, quand même, il demande du séchage. Fait quand le séchage des couches de couleur, ben, on continue nos autres tableaux. Alors, en ayant 2-3 tableaux, mais à ce temps-là, ça va bien. Je vais vous faire de la rouille aussi. Hein. Alors, de toute façon, comme je vous dis, je vais avoir des tableaux supplémentaires. Je vais pouvoir vous aider. Et voilà. Alors, si, admettons, je colle mon gaufret. Mon gaufret, je peux le séparer. Je peux enlever... je peux avoir juste le carton. Carton de papier. Il est plus délicat. OK? Alors, je pourrais le poser ici, mettons. Alors moi, je ne remets pas de gesso dessus. Je vais garder les couleurs. Les couleurs je vais juste le poser sur le gesso. Normalement, ça devrait coller. Si ça ne colle pas, ben à ce moment-là, vous rajoutez du gel. Le lendemain, si vous apercevez qu'il y a des petits morceaux, vous ne voulez pas qu'ils décollent, là, ben, moi, ça ne me dérange pas que ça relève un petit peu. Ça va faire partie de l'œuvre. Ici, j'ai un reste de papier que je pourrais aller poser. Je vais le poser ici. Alors, vous voyez, le gesso colle. Donc, on peut coller nos pièces avec le gesso, sans problème. Je vais juste aller me chercher un petit rocher. OK, donc, petite guenille humide, petite guenille sèche. Donc, de toute façon, il va y avoir de la couleur là-dessus. Voilà. Donc, gesso, on peut coller du papier. Carton gaufret. Je peux en mettre un petit peu plus si je veux. J'en ai des morceaux ici. Oups. Alors, si je n'ai pas assez, je peux en rajouter du gesso en cours de route.
peux coller un objet, des objets. Qu'est-ce que j'ai donc? J'avais... Ah oui, c'est ça. Je vais vous montrer. Donc ici, j'ai la petite bûche peut me permettre de faire des traces. Je peux y aller avec mon couteau aussi, là, faire des petites traces. Là. Donc ça, c'est... Je l'avais déjà essayé, mais ça m'avait donné quand même quelque chose d'intéressant. Voilà. Vous allez voir, c'est très zen. On peut coller un bâton. C'est juste pour expérimenter là, que je vous fais faire ça, ok, pour voir ce qui colle pas. Normalement, le gesso, il devrait coller. Ça devrait coller. Donc, c'est sûr qu'il faut la laisser à plat. Ça prend du temps à sécher, alors essayez de ne pas faire ça à la dernière minute, c'est certain. C'est sûr que je peux travailler aussi avec mon couteau. Je peux aussi... Ok. Voilà. Puis si j'aime pas, je l'enlève. Je peux coller du tissu, c'est certain. Moi, j'en mets, ok? J'en mets je vais mettre du stock, là, comme on dit, là, parce que je veux vous le montrer. Alors, c'est certain que ma toile, je vais avoir beaucoup de choses, mais vous remarquerez, là, les exemples que je vous envoie là, sur Pinterest, là, je le couperai après, là, je vais laisser mon bout de tissu ici. Vous allez voir que il y a beaucoup de choses sur les tableaux. Et puis, c'est par couche. Les couches s'additionnent et s'additionnent. Ok. J'ai pas un grand tableau non plus, là. C'est sûr que... Bon. Je peux coller mon papier que j'ai fait. Je peux rajouter de la texture, moi, par-dessus. D'accord. Modeling paste. Composage, oui, une fois que c'est sec. On va tester, en tout cas. On va tester le collage, là. On va voir jusqu'à quel point ça colle, là. Je vais enlever ça. Ça fait une trace. Donc, vous pouvez faire des traces avec votre carton. Vous n'êtes pas obligé de le laisser là. Ce que je voulais faire, c'est tester un peu les... J'ai le filet. Tester un peu le coton. J'ai du petit coton ici. Donc, vous rassemblez vos objets, vous installez comme il faut, vous prenez le temps de faire votre composition. Allez-y à peu près, c'est plus une expérimentation. Là. Moi, j'essaie de disposer mes objets comme ça, comme ça. J'essaie de ne pas trop y aller en diagonale, en perpendiculaire, parce qu'après ça, quand on vient pour composer que ça, puis mettre la couleur, c'est pas évident. En tout cas, vous regardez sur Pinterest, là, comment des fois il y a des courbes, ça dépend là. Ça dépend du format aussi, peut-être de la toile. Bon. Donc, le petit coton, quand même, peut-être que je peux l'étirer. Oui, je peux l'étirer, je pense. Je peux jouer avec. Donc, ce que je fais, il en faut dessus pour qu'il colle bien. Alors, je prends mon gesso, j'en ajoute un peu. Je peux travailler avec mes doigts, avec mon couteau. Ça, c'est quand même intéressant. Je l'enlève. J'ai changé d'idée. Je laisse la forme. Okay. Je vais essayer de trouver un autre matériel. J'aime bien ces petits filets-là. Je vais juste couper et puis je vais l'ajouter parce que je l'ai collé un peu de travers.
là, mon couteau, mon ciseau, ça le fait bouger, mon ciseau active le mouvement. Je vais en prendre un autre. C'est plus petit. Donc, c'est ça. Il peut y avoir deux choses en correspondance, deux du même. Au niveau de la composition, je vais vous en reparler, là. Puis vous allez voir les images, je vais vous envoyer les images, vous allez voir, vous allez comprendre un peu plus. Donc ça, c'est une couche. Je pourrais continuer de travailler au cours. Je vais la continuer cette semaine. Je vais essayer de continuer d'ajouter des choses. Donc, la laisser sécher sur ces 2-3 jours, là. Puis, la première toile qu'on a faite, ben, celle-là, vous la faites sécher devant le ventilateur. Ça peut prendre 2-3 jours à bien sécher. Alors, c'est pour ça que je vous la fais faire d'avance. OK? Donc, voilà pour notre première toile. Je peux aller mettre un peu de sable là-dessus, là. Donc, moi, ce que je ferais juste le déposer comme ça. Un peu comme quand on assaisonne. Et voilà. Donc, ça va se modifier avec la couleur. Je vais peut-être ajouter d'autres éléments. Je ne sais pas. Je verrai. OK. Donc, ici, bon, j'ai mis quand même quelques affaires. Je vous ai fait plein de suggestions. On ne peut pas tout mettre. Puis je vais me faire aussi une autre grande toile à part. Je vais faire juste une autre petite vidéo pour vous montrer la grande toile que j'ai commencé. J'en commence une ou deux. Je vais vous les montrer au cours, mais juste pour vous, par curiosité, là, vous allez pouvoir voir là, ce que j'ai commencé. Ça va vous donner des idées pour un grand projet. Bon, fait là, admettons, si je retourne travailler là-dedans avec le sable, c'est certain que là, ça crée autre chose. Alors, il faut que je fasse attention. Je vais le faire ici aussi pour qu'il y en ait à deux endroits de l'aplatissement. Il faut qu'il y ait à deux endroits de l'aplatissement du gesso avec le sable. OK, je ne touche pas plus que ça. Je vais la laisser sécher comme ça, je vais voir ce que ça va donner. J'ai une certaine épaisseur, donc il faudra revenir avec la texture. Si vous avez de la broche aussi, ça peut être intéressant. Du carrelé broché, là, genre de petite clôture qu'on met pour le jardinage. Je sais pas, ça peut être intéressant, un petit morceau de ça. Donc ça prend des pinces et ciseaux pour les couper. Regardez ça chez vous, ce que vous avez. Des clous, des morceaux de métal dont vous ne vous servez plus. Moi, j'ai ramassé, par exemple, ce petit truc de métal-là. Ça peut coller, hein. Bon, je peux peut-être le mettre là, pour vous montrer, là. Admettons que je le colle ici. Je vais le tester, ok? Je vais le tester avec le gesso, voir si ça va coller. Il n'y a rien qui... Ça ne m'empêche pas de réappliquer du gel dessus, là, 2 jours après, là, si je vois que c'est pas assez sec, là. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que j'irais juste... Il y a beaucoup de choses sur mon tableau, hein. C'est de l'expérimentation, comme je vous dis, de collage. On est dans la matière, alors... J'ai des petits clous aussi. Alors, les petits clous peuvent... Donc, l'idée, c'est qu'avec mes matériaux, j'établis un langage aussi, ok? C'est pas juste, je mets ça au hasard, là. Donc, moi, je compose comme ça et comme ça. C'est ce qui est plus facile. Donc, je dispose mes clous pour qu'ils soient quand même dans des sens vertical ou horizontal, là. Ça colle un petit peu. Ils ne sont pas nécessairement droit, c'est pas grave. Mais il y a une certaine régularité. Donc, je vais les laisser, je vais voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils vont coller? On verra. S'il y a des matériaux qui ne collent pas, on les enlève, on les recolle plus tard avec du gel, on verra.
Voilà pour la deuxième toile. Donc, vous pourrez préparer ces deux fonds-là. Puis, on va pouvoir continuer à s'amuser au cours. Et je fais une autre vidéo juste pour vous montrer les deux grandes toiles que j'aurai débutées. Merci, à la prochaine. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Donc, celle-là, vous la faites sécher à plat, cette toile-là. Et l'autre toile, on peut la faire sécher à la verticale devant un ventilateur. Ça active le séchage. Mettez-la pas au soleil. Séchez pas ça avec un séchoir chaud. Moi, je me sers pas du séchoir chaud pour sécher mes affaires, là. Je trouve pas que ça va bien. Je préfère le ventilateur où on les laisse à plat 2-3 jours, puis ça finit par sécher. Alors, s'il y a quelque chose, quoi que ce soit, communiquez avec moi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et je vous envoie les images sous peu. Je vous envoie la vidéo puis les images tout de suite après. Merci!